Au programme du jour, nous allons parler de MetaMask qui dévoile une nouvelle carte crypto. On va également revenir sur les déclarations du secrétaire des commerces des États-Unis qui veut qu'on traite le BTC comme de l'or. Et puis on va parler un petit peu du SUI, mais bon, oui, avec une petite prédiction de prix assez audacieuse. Et gardons le meilleur pour la fin, on va parler du XRP. On va le comparer au XLM et en fin de vidéo, nous avons une petite prédiction de prix, donc restez bien jusqu'au bout. Du côté du marché de la crypto-monnaie, aujourd'hui, on peut voir que le market cap sur les dernières 24 heures est positif, 1,19%, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour le développement de cette dernière, et n'oubliez pas de liker la vidéo. Du côté du Bitcoin, du coup, plus-value de 1,26%. Le prix du BTC est de 95 000, donc 95 354 $. Du côté de l'Ether, chouette petite plus-value aujourd'hui, comparé au BTC et au XRP. 3,13% du côté de l'ETH, ce qui porte son prix à 1827 $. Du côté du Doge, on est pratiquement sur du 18 centimes et avec une plus-value de 1,41%. Et notre XRP, plus-value T8, mais plus-value quand même, 0,69%. Et le prix de l'actif est de 2,29 centimes de dollars. Attaquons le premier point d'actualité de la vidéo avec MetaMask, le portefeuille crypto populaire, forte chance que vous l'utilisiez mais bon, qui vient de lancer une carte de paiement métallique en partenariat avec Mastercard et Banks. Cette carte permet aux utilisateurs de dépenser leur crypto-monnaie directement depuis leur portefeuille MetaMask, convertissant instantanément les actifs en monnaie fiduciaire pour les paiements. Disponible en version physique et en carte virtuelle, elle vise tout simplement à simplifier l'utilisation des cryptos dans tout simplement la vie courante, les gars, la vie de tous les jours. Voici un petit peu l'aperçu de la carte en question. Pas moins de l'afficher plus grand. Voici donc l'aperçu de la carte métallique, mais bon. Ce qu'on peut noter, c'est que cette initiative s'inscrit dans une volonté tout simplement de démocratiser l'accès aux crypto-monnaies et surtout de renforcer l'adoption des portefeuilles décentralisés. C'est quand même un gros plus ce que va nous proposer à l'avenir MetaMask avec sa carte. Je dis à l'avenir parce que le temps qu'on commande la carte et surtout qu'on la reçoive, les gars, voilà quoi, il y a quelques semaines, voire mois qui vont se passer. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Personnellement, je trouve, vraiment banger, rien à faire. Franchement, bien joué à vous, Consensus, et bien joué à vous, MetaMask. Il y a de fortes chances que je fasse la demande, mais bon, et puis on verra dans combien de temps cette dernière arrivera. Enchaînons avec une petite actualité. Ah zut, je me suis trompé dans les onglets, c'est pas grave. Bon, on va revenir ici, vite fait bien fait, sur la SEC qui vient de prolonger son délai concernant la décision concernant l'ETF Spot Franklin XRP Fund. Une décision est désormais attendue d'ici le 17 juin 2025. Donc, wait and see. Mais bon, on sait bien que dans 24 heures, théoriquement parlant, je dis bien théoriquement parlant, on risque d'avoir un petit pump du XRP, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont pré-shoot justement la news des ETF, donc le catalyseur ne risque pas d'être aussi haut, je sais pas, n'attendez pas que le XRP atteigne les 5 $, les gars. Je vous le dis carrément, non, il y a un monde où c'est peut-être le cas, mais il y a très peu de chances que ce soit le monde dans lequel nous vivons. Encore une fois, information à prendre avec des pincettes, vous savez bien quoi. Il suffit d'une petite news, une petite dinguerie pour propulser le prix des cryptos. On va revenir ici maintenant sur le secrétaire américain du commerce Scott Bessent qui a proposé de considérer le Bitcoin comme une réserve de valeur similaire à l'or, plaidant pour un soutien aux mineurs de Bitcoin aux États-Unis. Cette position vise à renforcer l'écosystème crypto domestique face à la concurrence internationale, notamment la concurrence chinoise. Ça, c'est vrai que c'est quand même l'une des grosses paranoïas de Trump, les gars. Enfin, ça aussi, c'est un autre sujet. Bessent souligne l'importance des politiques favorables pour maintenir la dominance des États-Unis dans le secteur crypto tout en reconnaissant les défis réglementaires et environnementaux liés au minage de crypto. Chose que je fais rarement, on va parler du SUI, mais bon. La crypto-monnaie SUI a franchi la barre des 3,50 $, portée par un signal technique haussier, le Golden Cross, ce qui représente tout simplement le croisement de la moyenne mobile à 50 jours au-dessus de celle à 200 jours. Les analystes prévoient une poursuite de la hausse vers les 8 $. Et oui, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Donc 8 $ soutenus par une dynamique de marché favorable et une adoption croissante de l'écosystème SUI. Cependant, des résistances techniques et la volatilité du marché pourraient freiner cette ascension sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est vrai que le SUI, les gars, c'est un token qu'on avait pu avoir, si je dis pas de bêtises à l'époque, avec un petit launchpad sur Binance. Et d'ailleurs, le launchpad avait régalé.
et je l'avais call, mais bon, regardez les petits tokens. Bah, par contre, je vous parle de ça, ça fait quand même pas mal de temps. Nous avons ici demandé à l'IA, mais bon, et bien un petit peu de comparer le XRP et le XLM en tant que remplaçant pour Swift. Et vous allez voir que bah, les résultats sont assez drôles, même s'il n'y a pas beaucoup de surprises, non. Au final, on ne fait que se répéter. Nous avons eh bien, Grok et ChatGPT qui ont comparé le XRP et le XLM comme alternative potentielle au système Swift pour les paiements transfrontaliers. Grok privilégie le XRP pour sa vitesse, son faible coût et son adoption par les institutions financières via Ripple, bien que des incertitudes réglementaires persistent. ChatGPT de son côté est plus neutre. Il note que le XLM offre des avantages similaires avec une approche plus décentralisée, mais manque de l'attraction institutionnelle de Ripple. Les deux IA concluent que le XRP ont tout simplement un léger avantage, mais que le XLM reste tout de même un concurrent à prendre en compte. Mais au final, ça ne fait que confirmer ce qu'on a dit, hein, les gars. C'est simplement que, comment dire, Ripple est nettement plus développé que Circle, par exemple, qui vient d'arriver dans la danse, ou alors ici, le XLM. Mais faut pas négliger le token. Mieux vaut quand même en avoir un petit peu in the pocket. Et terminons mais bon avec la petite prédiction de prix et de CryptoScient. Ce dernier nous dit qu'une cassure massive arrive. Un analyste technique identifie un motif de drapeau haussier sur le graphique hebdomadaire du XRP suggérant une potentielle cassure vers les $10. Ce signal, combiné à des catalyseurs comme l'approbation d'un ETF XRP et l'adoption croissante du XRP Ledger, alimente l'optimisme. Cependant, la volatilité du marché et les résistances techniques pourraient tout simplement retarder ou limiter cette hausse, rendant ainsi la prévision dépendante des conditions de marché. Parce que là, encore une fois, vous pouvez taper n'importe quelle prédiction de prix. Si il prend l'asile, encore une fois, je sais pas, de la Chine, Trump ou bref, la guerre des tarifs douaniers, qui nous refasse des dingueries pour qu'on s'en mange des moins 5, 10, 15, 20%. Et j'exagère, mais façon de parler. Donc encore une fois, wait and see. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitunix, mais bon, eh bien allez chercher vos $10 de bonus, mais bon, pour découvrir la plateforme. En plus de cela, si vous faites un dépôt, vous allez pouvoir être récompensé. Et si vous effectuez du trading, chose que je vous encourage vivement à faire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des coupons de trading, mais bon, et c'est peut-être, comment dire, mais vous avez potentiellement la possibilité d'être récompensé par rapport à votre activité via votre compte. Je n'en dis pas plus, mais bon, sait-on jamais qu'une petite dinguerie arrive à l'avenir. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de revenir dans le groupe Telegram, mais bon, enfin de revenir ou de venir, hein. Sait-on jamais. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important.